Quand on vous dit que nous sommes engagés dans une guerre civilisationnelle, raciale, beaucoup d'Africains en doutaient. Ils disaient que nous exagérions. La famille, il s'est produit en Allemagne quelque chose de flippant. Marco Rubio, c'est le ministre des Affaires étrangères américain. Il a parlé en Allemagne, à Munich, lors d'une conférence qu'on appelle la conférence de Munich sur la sécurité. Il a dit aux Européens d'aller recoloniser les terres que leurs ancêtres avaient colonisées. Il a dit aux Européens de faire la guerre. Écoutez. Pendant 5 siècles, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Occident était en expansion. Ses missionnaires, ses pèlerins, ses soldats, ses explorateurs déferlaient depuis ses rivages pour traverser les océans, coloniser de nouveaux continents et bâtir de vastes empires s'étendant aux 4 coins du globe. Mais en 1945, pour la première fois depuis l'époque de Christophe Colomb, il était en déclin. L'Europe était en ruine. La moitié du continent vivait derrière un rideau de fer et l'autre moitié semblait destinée à le rejoindre bientôt. Les grands empires occidentaux étaient entrés dans leur chute finale, accélérés par des révolutions communistes sans Dieu et par des soulèvements anticoloniaux qui allaient transformer le monde et étendre le marteau et la faucille rouge sur de vastes portions de la carte dans les années à venir. Dans ce contexte, à ce moment-là comme aujourd'hui, beaucoup en vinrent à croire que l'ère de domination de l'Occident était arrivée à son terme et que notre avenir serait voué à n'être qu'un écho faible et pâle de notre passé. Mais ensemble, nos prédécesseurs ont compris que le déclin est un choix qu'ils ont refusé de faire. Voilà ce que nous avons déjà accompli ensemble. Et voilà ce que le président Trump et les États-Unis souhaitent faire à nouveau aujourd'hui avec vous. C'est pourquoi nous ne voulons pas que nos alliés soient faibles, car cela nous affaiblit. Nous voulons des alliés capables de se défendre, afin qu'aucun adversaire ne soit jamais tenté de mettre à l'épreuve notre force collective. C'est aussi pourquoi nous ne voulons pas que nos alliés soient entravés par la culpabilité et la honte. Nous voulons des alliés fiers de leur culture et de leur héritage, conscients d'être les héritiers d'une même grande et noble civilisation, et prêts, avec nous, à la défendre. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas que nos alliés se contentent de rationaliser un statu quo défaillant au lieu d'affronter ce qu'il faut faire pour y remédier, car nous, en Amérique, n'avons aucun intérêt à être les gestionnaires polis et ordonnés du déclin organisé de l'Occident. C'est tellement grave. Marco Rubio dit aux Européens de ne pas avoir honte, d'avoir mis les centaines de millions de Noirs, d'Africains en esclavage. Marco Rubio dit aux Européens de ne pas avoir honte, d'avoir massacré des millions d'Africains, d'avoir massacré des millions, ce qu'on appelle les Indiens d'Amérique, des millions des peuples véritables de l'Amérique au niveau du Pérou, de la Bolivie. La vraie Amérique qui appartient aux Américains natifs. Ça veut dire les autochtones d'Amérique. Marco Rubio dit, allez recoloniser l'Afrique. Prenez les terres. Prenez les matières premières, faites-leur la guerre, n'ayez pas honte, soyez fiers de ce que nous avons fait. C'est ce qu'il dit. Installons la suprématie blanche partout. Nous avons dit ici que nous sommes en guerre civilisationnelle, en guerre raciale. Les gens n'ont pas compris. C'est dommage. En gros, Marco Rubio dit, nous sommes fiers d'avoir capturé Nicolas Maduro. Et le monde a regardé. Donc c'est la force, la brutalité. Soyons des barbares. Installons la civilisation blanche partout. Reprenons le contrôle. Massacrons. Prenons des terres. C'est ce qu'il dit. Lors de ce sommet de Munich pour la sécurité, les Européens ont applaudi. Standing ovation. Ils se sont levés pour applaudir. Tellement ils sont d'accord avec ça. Les Africains regardent. Les Africains là, les chefs d'État africains vendus, vont se mettre avec les colons pour attaquer les chefs d'État qui veulent libérer l'Afrique. Partagez cette vidéo là. Si vous croyez que c'est un jeu, je vous laisse avec votre conscience. Je vais mettre une autre vidéo. Partie 2.